Et ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'un carré de côte de bœuf. Ça, c'est le carré qu'on a laissé pour les vacances. Resté du coup 4 semaines en carcasse sur la V10 comme on fait habituellement. On l'a démonté et ensuite on l'a laissé 3 semaines pendant les vacances. Et là, on voit bien que notre dessus de côte persillé a extrêmement séché aussi. Donc on est sur quelque chose de bien sec, pas poisseux. C'est exactement ce qu'on recherche. Toute la croûte extérieure a bien séché, mais l'intérieur est quand même intact sur une très fine couche. On s'est beaucoup demandé comment on allait le travailler parce que cette semaine, ça fait beaucoup. Au début, le persillé arrivait comme ça. Donc il y a eu beaucoup de pertes déjà dues à la dessiccation et au séchage. On va couper à 6 côtes parce que comme d'hab on est assez généreux. Le persillé on va le laisser attenant sur la partie basse côte. On va déjà commencer par enlever le filet mignon. C'est assez raide de toute façon comme tous les morceaux qui sont maturés. Toujours beaucoup de mal à les travailler que des morceaux qui sont frais. Donc, toute notre partie du persillé qui est là, on va l'avoir sur notre basse côte. Là ici on a nous ce qu'on appelle la platine. On l'aura sur notre carré de côte qu'on va pouvoir enlever. Allez, un petit coup de scie. Sur un morceau comme ça, on va être évidemment plus cher à la normale. On est quand même à 2 semaines de plus que ce qu'on fait habituellement, 2 voire 3 semaines de plus que ce qu'on fait habituellement. Là, on a beaucoup plus de dessiccation et en plus de ça, les morceaux ont beaucoup plus séché, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de parage, d'épluchage et de préparation. Donc le prix ne pourra pas être le même. Donc là, on a notre basse côte avec notre partie du persillé qui est là. On voit qu'elle n'a pas bougé, qui est intacte. L'intérêt de faire maturer aussi longtemps, là c'était surtout aussi un test parce que cette semaine c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. C'est surtout de concentrer les saveurs. Donc vraiment avoir une concentration de saveurs par rapport à ce que la bête a mangé parce que si votre bête ça peut être de l'aubrac, de la salers, ça peut être du sachi, ça peut être de la minota comme on a goûté la dernière fois. Le goût va dépendre de ce que la bête a mangé et bu. C'est vraiment les choses qui sont les plus importantes. Si l'aliment est de mauvaise qualité, votre viande sera de mauvaise qualité, que ce soit n'importe quelle race, ça c'est peu importe. Et si l'aliment est de bonne qualité, avec beaucoup d'arômes, etc., forcément, ça se ressentira dans la viande. On est ce que l'on mange, tout simplement. Là, pour le coup, on va plutôt toucher des personnes qui sont connaisseurs, même avoir un goût qui est plus fort. On est, je dirais, à la limite, après 8 semaines sur ces morceaux-là, on est sur une oxydation du gras qui se fait. C'est comme le beurre, ça s'oxyde au bout d'un moment et c'est un goût de rance. Là, cette semaine, on a quand même une semaine de marge. Donc on est encore bien, mais voilà, on est à la limite. Faut pas plus parce que sinon, après, vous n'avez plus vraiment d'intérêt à la maturation. La tendreté a atteint son maximum il y a déjà 4 semaines de ça. Et le goût, en fin de compte, on va être au taquet à partir de 8 semaines, c'est déjà pas mal. Donc là, on a notre carré qui est juste prêt à être coupé et ensuite préparé comme on le fait habituellement, dénervé, ossé et bridé. On n'aura plus qu'à couper ça quand on viendra en boutique tout simplement. Donc on voit qu'on a vraiment tout enlevé. On va épicer demain. Aujourd'hui, c'est jour de reprise, on est le lundi. Et puis demain matin, c'est la réouverture du magasin, donc je ferai ça au dernier moment. Et ça, à faire griller, ça vous fait quand même des belles pièces charnues, sans os. Ça reste quand même des morceaux très nobles, même si c'est la basse côte. Ça fait des belles pièces très sympas à partager en tout cas, ou même pas.